Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Dimanche de Pentecôte, dimanche de l'Esprit Saint, dimanche qui marque la mission de l'Église, dimanche qui marque l'accomplissement de la promesse du Christ qui nous a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls. Il va nous envoyer l'Esprit Saint qui continuera à nous enseigner et qui continuera à prier au fond de nos cœurs pour que nous appelons Dieu Abba. Chers auditeurs, chères auditrices, amis de Lectio Divina, nous vous saluons chaleureusement au nom de Jésus en ce dimanche de fête de Pentecôte. Ainsi, nous vous invitons à la prière pour commencer notre méditation. Ensemble, prions. Envoie sur le monde ton esprit d'amour, ô Seigneur, merci. Toi qui nous écoutes au long du chemin, montre-nous la route, donne-nous la main. Envoie sur le monde ton esprit d'amour, ô Seigneur, merci. Toi qui accompagnes dès le premier pas, qu'on perd ou qu'on gagne, les mendiants, les rois. Envoie sur le monde ton esprit d'amour, ô La méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Ainsi, nous vous invitons à l'écoute de notre texte. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, du 19e verset au 23e verset, nous lisons. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chères auditrices, prenons quelques minutes de méditation pour intérioriser ce que nous venons d'écouter. Ton Esprit Saint et tout sera créé.
Je vous invite à présent à partager avec moi ce qui nous a touchés, ce qui a attiré notre attention, ce qui a captivé notre mémoire à partir des textes que nous venons de suivre. Partageons. Le passage qui m'a touché est celui-ci. Il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. En cette solennité de la Pentecôte, je suis profondément touché par ce qui suit. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. La phrase qui m'a touché est le verset 22. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Dans cet évangile, le verset qui m'a beaucoup touché est celui-ci. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà, nous venons de terminer la première partie de notre Lectio Divina. Ainsi, nous vous invitons à la seconde partie. Nous pouvons maintenant passer au partage. Le partage pour notre édification mutuelle, le partage pour notre consolidation de la foi. La Pentecôte nous invite à nous ouvrir à l'Esprit. L'Esprit qui fait toutes choses nouvelles. L'Esprit qui fera de nous sel de la terre et lumière du monde. Nous avons besoin d'être ressaisis par l'Esprit. Esprit de feu, Esprit de lumière, Esprit d'amour. En tant qu'héritière des apôtres, j'ai reçu aussi l'Esprit Saint lors de mon baptême et ma confirmation. Et c'est à moi de répondre aux incitations du Saint-Esprit dans ma vie et de donner louange et gloire à Dieu. Jésus promet à ses apôtres la venue du Saint-Esprit. Cette promesse est aussi pour nous et mienne. En réponse à la promesse du Christ, nous devons tous prier d'un seul cœur. Cette union de cœur est essentielle pour la venue de l'Esprit Saint. Demandons à l'Esprit de nous donner cette communion. Donnons-lui aussi notre disponibilité pour toutes les missions qu'il voudra nous confier. En promettant aux disciples l'Esprit Saint, les dons définitifs, les dons des dons, nous, co-héritiers des apôtres, nous témoignons aussi dans l'Esprit. C'est le temps de verser l'amour sur le monde. C'est le temps d'annoncer l'Évangile sans avoir peur. Ainsi, l'Esprit Saint agit dans l'Église en déversant sur nous tous ses dons, les 7 dons qui nous permettent de travailler ensemble. Le dimanche de la Pentecôte m'introduit dans la grande mission d'annoncer Jésus-Christ, le ressuscité, à mes frères et sœurs partout dans le monde, dans une proximité légendaire avec la troisième personne de la Trinité Sainte, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils par voie d'amour et d'inspiration. C'est le même Esprit Saint qui me donne le courage dans mon sacerdoce commun d'annoncer le Christ sans crainte au milieu de mes contemporains en parole et surtout par mon témoignage de vie. Car à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. C'est grâce à l'Esprit Saint que j'ai le courage, si pas l'audace, d'annoncer Jésus comme Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. L'Esprit me donne la force de concilier la vie contemplative à la vie active. Ora et labora de Saint Benoît dans ma mission de transformer la face de l'univers, de transformer mon pays, en commençant par ma vie et ma famille religieuse, la grande famille paulinienne également. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit,
recevez l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, après Pâques, l'Esprit Saint a fait des porteurs du feu qui va embraser et fait naître un monde renouvelé. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, et cela depuis 20 siècles. Ceci nous rappelle qu'il nous faut nous ouvrir à ce don de Dieu, être sous l'emprise de l'Esprit, qui veut dire sentir la présence de Dieu, qui est source de paix et de joie intérieure. Le Christ nous libère en nous orientant vers Dieu. Cet accueil de l'Esprit Saint, nous le faisons dans la prière. La meilleure attitude, c'est de faire silence et de le laisser parler. Je suis consciente que l'Esprit de Dieu m'est donné librement et que je le considère comme une aide spirituelle à travers laquelle le Seigneur soutient ma foi et renforce ma mission dans le monde. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En ce dimanche de Pentecôte, je célèbre aujourd'hui la sonalité de la Pentecôte ou la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Aujourd'hui, je contemple la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, sur l'Église et sur moi aussi. Là où il y a l'Esprit Saint, règne l'amour, la paix, la joie, la patience, l'humilité, la bonté et la maîtrise de soi. L'Esprit Saint me donne le courage de supporter les souffrances et les épreuves dans ma vie et tous les obstacles qui peuvent barrer ma vie chrétienne. Dans ma prise de conscience, je ne suis plus seul parce que l'Esprit Saint m'a été envoyé. Comme l'Esprit Saint est avec moi, maintenant, je dois me guider par l'Esprit de vérité et je dois éviter de me comporter comme un rebelle. Jésus est mon unique, Jésus est mon trésor. Cela me repousse à l'iniquité, la haine, le mépris, l'indifférence, la violence au profit de la vérité, de la charité et de l'espérance qui m'habite. Amen. Voilà, le Seigneur vient de nous parler au travers de ce texte. Nous avons tiré le message qui nous édifie. Et voilà, préparons-nous à répondre au Seigneur qui nous a adressé, à tout un chacun d'ailleurs, un message. Prions. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve-nous, toi qui es bonté. Amen. Ô Seigneur Jésus, que la présence de l'Esprit Saint puisse me donner des forces neuves à annoncer ta parole de vie partout dans le monde, faire des disciples et transformer le monde par mon témoignage de vie. Que je devienne lumière du monde pour dissiper mes propres ténèbres et illuminer mes contemporains au quotidien. Enfin, que je puisse obtenir de toi, Seigneur, la force de respecter mon corps, qui est le temple de l'Esprit Saint. Amen. Mon Dieu, je vous prie de m'offrir le don de la sagesse comme le roi Salomon, parce qu'elle est grâce de pouvoir voir chaque chose avec les yeux de Dieu, de juger les choses avec le jugement de Dieu, qui fera de moi une chrétienne docile. Amen. Ô Esprit de Dieu, donne-moi le courage de supporter avec patience les souffrances et les épreuves de la vie, et fais-moi surmonter généreusement tous les obstacles qui s'opposeraient à l'accomplissement de mes devoirs chrétiens. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, en cette fête de Pentecôte, l'Église Notre-Mère nous propose la méditation de l'Évangile de Jésus selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Qu'est-ce que je retiens dans cette méditation? 3 éléments importants. Le premier élément est que Jésus
rassure, Jésus réconforte. Les portes verrouillées, la crainte des Juifs habitant les disciples, la peur par l'absence de Jésus dérange la vie ordinaire des disciples. Voilà, ils se sont cachés, ils ont verrouillé la porte. Ça m'amène aux barrières que nous créons aussi par rapport aux autres. Nous considérons les autres comme différents de nous, comme pas comme nous. Nous n'acceptons pas la différence. Les autres sont des sorciers, les autres sont des méchants. Et je développe le verrouillage, je développe les barrières. Comme les disciples, la peur des autres, la peur des Juifs, la peur de leur agressivité. Ils ont verrouillé les portes. Mais voilà, dans cet état des portes verrouillées, Jésus apparaît miraculeusement au milieu d'eux. Donc, ça me rassure qu'en Jésus, il n'y a ni limite, en Jésus, il n'y a ni barrière, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Jésus. Il est capable d'atteindre mon plus profond de moi-même. Malgré les barrières que je crée, Jésus est capable de percer pour me dire que je suis invité, appelé à vivre dans l'ouverture, à vivre dans la fraternité et à vivre dans l'amour, et non à vivre dans le vase clos, dans des barrières, dans des verrouillages, parce que cela m'exclut de la communauté, m'exclut de l'humanité, m'exclut de regarder l'autre. Je dirais même, cela freine la mission, ma mission première comme chrétien, d'aller vers les autres. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, la joie de vivre l'Esprit Saint, la joie de vivre le Pentecôte, qui nous met tous comme une seule famille, une nouvelle créature, une nouvelle nation. Cette nation, c'est l'Église, comme une armée debout, en mission pour le salut du monde. Je vous souhaite bon dimanche de Pentecôte. Ainsi, dans l'équipe, ici au plateau, nous avons eu la participation de Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne. Je m'appelle Maman Maloulou Eponzola Marie-Jeanne. Je suis coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Maître Exupéry Bouende, coopérateur paulinien de la grande famille paulinienne. Je m'appelle Jérôme Louemba Luzolo, chrétien de la paroisse Christ-Roi Kassavubu. Voilà, et nous n'oublions pas de remercier Olivier Nguessi à la technique et la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, à la réalisation. Pour l'animation de cette émission, vous avez Papa Paulin Zaboudi-Tancel, animateur biblique centré Liloba SVD. Je vous souhaite une fois de plus, excellent dimanche de Pentecôte. Ensemble, nous chantons et Yaka Elimo Santu. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera.